Bienvenue dans ce numéro d'information sur la radio-télévision communautaire RTC que nous démarrons par des habitants ou bien des habitations désertées à cause des inondations, des routes impraticables et un manque criard d'eau potable. Tel est le décor qui s'offre dans le quartier Tiofak Forage de la commune de Kaolack. Difficultés d'évacuation des malades, risques sanitaires et pauvreté accrue sont autant de mots auxquels ces populations sont exposées. Face à cette situation, elles interpellent l'État. Ousmane Dem. C'est avec le cœur meurtri que les habitants de ce quartier expriment les difficultés auxquelles ils font face. Après chaque saison de pluie, nous vivons les conséquences des inondations. Nos écoles et nos daara ne sont plus fonctionnelles. J'ai dû abandonner ma maison à cause des inondations. C'est vraiment difficile. Tiofak Forage est un quartier qui manque presque de tout. Nos principales difficultés concernent les inondations, le manque d'eau potable et l'absence de routes praticables. C'est une situation catastrophique. Même pour évacuer leurs malades vers des structures sanitaires, c'est tout un problème. Nous vivons dans une grande promiscuité. Pour évacuer nos malades, nous rencontrons de sérieux problèmes à cause du mauvais état des routes. Nous avons le sentiment d'être laissés en rade par nos autorités. Ces difficultés que nous traversons nous dépassent. Face aux difficultés qu'ils traversent au quotidien, les habitants de Tiofak Forage ne cessent de multiplier des appels à l'aide. Mais ce qu'ils ne comprennent toujours pas, c'est le fait de ne pas avoir accès aux services de ce forage installé au cœur de leur quartier. Ousmane Dem, face aux inégalités de genre et aux défis de l'inclusion sociale, l'Observatoire local de la qualité de l'éducation de Sédhiou a renforcé ses capacités lors d'un atelier animé par le directeur exécutif de la COSIDEP. Les échanges ont permis d'identifier plusieurs enjeux majeurs et de réaffirmer l'engagement des acteurs à lutter contre le décrochage scolaire dans la région. Abdoulaye Diallo, membre du bureau de l'antenne régionale de la COSIDEP à Sédhiou, et au micro de Oumar Sissi. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de décrochage. Donc, explorer d'autres canaux et voir quelles sont les raisons qui poussent ces enfants-là à décrocher. Donc, des orientations claires nous ont été données. Je pense qu'à l'avenir, nous allons s'y atteler pour mettre ça en place. Mais également, un appel a été lancé à l'endroit des autorités pour leur accompagnement. C'est-à-dire notamment monsieur le gouverneur, pour qu'enfin nous parvenions à avoir un arrêté du gouverneur instituant l'observatoire au niveau de la région de Sédhiou qui va s'occuper des questions de l'éducation. L'observatoire, c'est les personnes ressources dans tous les secteurs capables d'apporter quelque chose à la question qui est appelée à l'étude, même si c'est la COSIDEP qui va piloter ça. Mais il est ouvert à tout le monde. Et puis, dans le cadre de sa mission de soutien et de structuration des acteurs culturels, le Fonds de développement des cultures urbaines et des industries extractives ou bien créatives a organisé une tournée de capacitation à Diourbel. Cette initiative avait pour objectif de renforcer les compétences des acteurs locaux et de favoriser une meilleure appropriation des mécanismes de financement mis en place par le fonds. C'est un compte rendu de Babacar Sall. Le Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives, FDCUC, a organisé une tournée de capacitation à Diourbel destinée aux acteurs culturels de la région. Cette rencontre a porté sur plusieurs thématiques, notamment l'entrepreneuriat culturel et le leadership. C'est dans ce cadre-là qu'on a tenu à organiser avec les acteurs culturels de Diourbel, ici dans le centre culturel régional de Diourbel, cette séance de formation, de capacitation et de partage d'informations autour des modalités, autour des formalités liées un peu à
l'appel à projet que les FDCUC tient chaque année. La participation des acteurs de la région de Diourbel aux appels à projets demeure relativement faible comparée à celle des grands centres urbains. On a plutôt fait un diagnostic de la situation de Diourbel lors du dernier appel à projet que les FDCUC a lancé. Alors, le constat, il est quand même un constat pas très reluisant de façon générale, dans la mesure où sur les 728 projets qui ont été recueillis sur notre plateforme, seuls 16 provenaient de la région de Diourbel. Le FDCUC a profité de cette tournée pour recueillir les remarques et appréciations des acteurs culturels sur son travail. Dans le cadre de cette formation, on a eu à échanger ou en tout cas à partager avec des acteurs qui ont par le passé eu à bénéficier des subventions du FDCUC. Alors à côté de cela, naturellement, il y a d'autres remarques, d'autres même parfois critiques liées au travail du FDCUC que nous prenons en compte. Cette tournée de capacitation à Diourbel s'inscrit dans la volonté du FDCUC de promouvoir une meilleure inclusion des régions dans le développement des cultures urbaines et des industries créatives. À Médina Yoro Fula, la vente nocturne anime les nuits et constitue une source de subsistance essentielle pour de nombreuses femmes. Entre services rendus aux voyageurs et lutte quotidienne pour subvenir aux besoins de leur famille, ces vendeuses bravent l'obscurité malgré un climat d'insécurité de plus en plus préoccupant. Samba Diao, reportage. Il est 22h passé de 45 minutes au rond-point de Médina Yoro Fula. À cette heure, la vente nocturne bat son plein. Plusieurs femmes s'installent le long de la route pour proposer des produits alimentaires très prisés par les voyageurs comme par les habitants. C'est pour ceux qui viennent d'autres localités ou les voyageurs. Quand tu viens ici et que tu as faim, tu peux acheter et manger. Si certaines d'entre elles travaillent pour répondre aux besoins des passants, d'autres le font simplement pour nourrir leur famille. Moi, je vis seule avec mes enfants à la maison. Mon mari est déjà décédé. C'est pour cela que je vends les 3 repas quotidiens. Sinon, je n'aurai pas suffisamment pour mon dépense quotidienne et autres programmes. Mes enfants vont à l'école, donc tout ça est là. Cependant, derrière cette énergie nocturne se cache un sentiment de peur croissante. L'une d'elles raconte avoir été suivie dans l'obscurité avec sa fille. L'année dernière, quand je rentrais à la maison avec ma fille, on était en route, mais il n'y a pas de lumière. Alors, il y avait quelqu'un qui nous suivait après ma fille. Elle m'a demandé, « Maman, il y a quelqu'un qui nous suit. » Mais moi, je ne la croyais pas. J'ai résisté parce que je n'ai rien dit et rien fait à quelqu'un. Ma fille m'a dit, « Non, maman, si on continue, il va nous blesser. Parce qu'il pense que tu as de l'argent avec toi, maman. Comme ça, il va nous agresser. » Chaque nuit, ces femmes transforment la route de Médina Yoro Fula en espace de survie et d'espoir. Leur présence nocturne demeure essentielle pour les voyageurs comme pour l'économie locale. Elles interpellent les autorités afin de redoubler d'efforts pour garantir leur sécurité et leur permettre de travailler sans crainte. À présent, direction Bambey, où en cette fin d'année, la pastèque s'impose comme un véritable moteur économique entre opportunités de revenus et difficultés de vente, immersion dans le quotidien des vendeurs au bord de la route nationale numéro 3, Malik Ning. En cette période de fin d'année, à Bambey, la vente de la pastèque constitue une activité économique importante. Chers vendeurs installés en face de la Nationale 3 expliquent que cette période est marquée par une forte affluence des clients grâce à l'abondance du produit. À Bambey, la pastèque est abondante, mais elle reste un peu chère. Les prix varient entre 500, 1000 francs
1500 et peuvent aller jusqu'à 3000 francs CFA. Selon le client, parfois une pastèque vendue à 2100 francs est cédée à un prix plus bas afin d'attirer la clientèle. À côté des vendeurs en gros, de nombreuses femmes achètent les pastèques pour les revendre à détail. Selon Astou, cette activité leur permet de tirer de bons bénéfices en cette période de forte demande. Nous achetons la pastèque entière et la revendons par morceaux à 50 ou 100 francs CFA. Chaque jour, nous achetons et revenons vendre afin de subvenir à nos besoins et d'aider nos parents. C'est une activité vraiment bénéfique et nous y frottons vraiment les mains. Vendue au bord des routes, dans les marchés et les quartiers, la pastèque est très présente dans le quotidien des populations. Cependant, derrière ce commerce populaire se cachent plusieurs difficultés. Nous rencontrons plusieurs difficultés, surtout liées au transport. Avant d'acheminer la pastèque jusqu'ici, nous payons des charrettes pour transporter le produit du champ jusqu'à la route. Ensuite, nous payons le transport jusqu'à Bambey. Une fois sur place, nous rémunérons des zones chargées du déchargement. Tout cela représente un coût énorme. Si la pastèque reste trop longtemps sans être vendue, elle commence à pourrir, ce qui rend difficile la réalisation de bénéfices. Malgré ces contraintes, la vente de la pastèque reste un pilier de l'économie locale à Bambey, surtout en cette fin d'année. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.iracsenegal.sn. Au revoir.